facilement convaincu plusieurs autres passagers de la nécessité de l'abandonner, se tournèrent vers lui. Il pointa l'arme sur eux et tira. On n'entendit qu'un petit clic mécanique. L'arme s'était enrayée. Cela énerva les hommes de savoir qu'il avait voulu les tuer. 4 gaillards le saisirent. Il criait, mais ses lamentations s'abîmaient dans l'immensité de la mer et de l'horizon. Il supplia en arabe, pleura, s'humilia, souilla ses vêtements. Il se débattit jusqu'au bout de ses forces. Ça t'apprendra à te moquer de nous. Et c'est bien fait après ce que vous avez fait subir en Libye. Vous nous avez fait subir en Libye. Les eaux, la mer, le soleil fixent dans le ciel. Même pas d'oiseaux. Le décor primitif de la terre. La soif de vengeance éclatait sur les visages de plusieurs hommes. Ils jetèrent le navigateur par-dessus bord et l'abandonnèrent là. Je n'oublierai jamais son regard. Je ne tentais rien pour le sauver. Peut-être que je le haïssais moi aussi. Je ne sais plus. Le groupe d'hommes prit le contrôle du bateau. L'un d'eux, qui avait dit qu'il était un bozo, une ethnie de pêcheurs, continua la navigation. Il redémarra. Je regardais longtemps le navigateur abandonné dans la mer. Sa tête seule flottait hors de l'eau. On aurait dit que la grande lame de la mer l'avait décapité. J'ai regardé cette tête jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une chose minuscule au fond de l'horizon. Elle finit par s'effacer. Je crois que le navigateur est mort au moment où l'image de sa tête a disparu de ma vue. Nous avons erré encore 3 jours ici. Nous ne voyions rien, ni navire de la marine italienne, ni bateau de pêche, ni hélicoptère de secours. Puis, la tempête. Les eaux se ramassaient, gonflaient et s'écrasaient avec fureur sur la coque du bateau. Ce n'était pas une fureur aveugle. Les vagues semblaient s'acharner sur nous. Elles nous voyaient. La mer désirait nous tuer. Elle dirigeait méthodiquement sa soif de meurtre sur notre embarcation. Elle fut soudainement poussée vers la côte à toute vitesse. Le pêcheur bozo bascula par-dessus bord dès les premières secousses de la tempête. Les lumières sont apparues à ce moment-là, au loin. Mais entre ces lumières et nous, il y avait la mer furieuse, si furieuse qu'elle se hérissa soudain, comme le porc-épic menacé dresse ses piquants, de grands rochers qu'on ne vit qu'au dernier moment.